5, là. Okay. On attendait elle. Donc là, je broadcast. Je ne sais pas combien de personnes sont déjà là. Nous autres, on ne le voit pas, nous autres, hein, c'est ça? Oui, oui. Les participants du Zoom, oui, vous pouvez le voir augmenter. Ça augmente là, au fur et à mesure. Okay. Là, on est rendu à 9, ça monte. OK. Donc, Ed, je vois que tu as coupé ta caméra. Je m'apprêtais aussi à te poser des questions, savoir comment se passe le déconfinement de ton côté. Ah, je pense qu'Ed a même coupé, même coupé son micro. Oui, c'est ça. Désolé, je suis en train de bien placer les choses pour quand que je vais faire ma présentation pour que les choses soient déjà sur mon bureau. Parfait. Ils ont changé, il y a une nouvelle version du Zoom. Hein? Ouais, j'ai forcément l'ancien. Non, sinon, juste que je regarde, moi, je me cherche un peu, ils ont enlevé les choses. Et donc, je partage sur YouTube. Ah, aujourd'hui, on est officiellement sur YouTube? Et non, sur Facebook. Facebook, OK. OK. Ça va bien aller. Oui, lorsqu'on est en réunion comme ça, quand c'est le temps de partager l'écran, l'option est déjà là. Oui, l'option est là. OK. Non, parce que des fois, quand je fais des échanges Zoom, on dirait que le host peut partager, puis le participant, c'est plus compliqué. Oui, c'est nouveau, Nersa. On en parlait justement. Donc, dès qu'elle va avoir, dans le fond, va vous donner le contrôle, vous allez pouvoir le faire librement. D'accord. Je pense que Edgar voyait le bouton là. Donc, s'ils ont changé, ils ajoutent des sécurités au fur et à mesure. Là. Edgar, est-ce que tu vas m'envoyer un background 3737 par email? Oui, écoute, je peux faire ça tout de suite si tu veux. Hein? Oui, envoie-moi ça. Il reste encore quelques minutes avant de commencer. Comme Nersa a déjà commencé le broadcasting, c'est-à-dire la diffusion sur Facebook, je vous inviterai à partager aussi le live dans vos réseaux, s'il vous plaît. Et? On parle de quel live, là? Live Facebook. Et j'essaie de voir. Dans le fond, je m'en vais dans... Parce que c'est écrit rendez-vous déconnecté. Moi, je suis semi-connecté. Ah, il va arriver, donc vous voyez là, ils viennent d'arriver. C'est bon. Il va arriver maintenant. On partage. Donc, Edgar, je pense que tu es capable de le faire, le partage? Je peux le faire. Attends une minute, je suis sur la page. Ça me dit seulement watch vidéo. J'ai pas le... Attends un petit peu. Ah, OK, share. Boom. Share. Et... Nouvelle entrevue confinée dans le tableau. Share. OK, Ed, t'es correct? Je pense qu'il ne m'entend pas. Oui, j'avais juste baissé le mute. OK, parfait. C'est bon. Bon, toi, OK, parfait. Nous allons décoller dans quelques instants. Il n'y avait pas ça il y a 10 ans, hein? Hein? C'est spécial, tu sais. Il y a 10 ans, il n'y avait pas ça, tu sais, ces plateformes-là numériques, là. Ça existe. Oh, ça, c'est la nouveauté des choses. Ben, c'était Skype. Oui, il y avait Skype, c'est vrai, tu as raison. Ouais, je pense que Skype est racheté, hein, là, présentement. Oui, avec Teams. Teams, c'était prévu déjà qu'en 2020, Skype allait mourir. Donc, c'est une question de temps qu'on le voit disparaître. C'est parfait. Bon, il est 19 h. Donc, bonjour à tous ceux qui sont déjà avec nous. Les gens sont connectés très tôt. Donc là, comme vous savez, on partage sur Facebook le live.
Et nous sommes très heureux d'avoir avec nous deux grands invités. Je vais vous partager la présentation. Commencer. Vous dites envoyer mon écran. Oui, on le voit. Donc, j'aime bien dire bonjour quand je commence une présentation. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir pour ces rendez-vous connectés qui ont lieu depuis le mois d'avril. Cette semaine, c'est intéressant parce qu'on commence le déconfinement et nous, on a commencé nos rendez-vous connectés. Les gens étaient en plein dedans pour rester, le mot le dit, connectés avec vous suite au Salon des opportunités. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec un de nos partenaires du Salon des opportunités et des rendez-vous connectés, le groupe 3737, qui va nous faire une super présentation que je vais vous donner le titre tout à l'heure et je suis sûre que vous avez beaucoup de questions pour eux et ils sont prêts pour vous. Donc, un peu l'agenda de la rencontre aujourd'hui, c'est, je vais présenter brièvement qu'est-ce que le Salon des opportunités et gestion PCO. Je vais vous présenter, Nathalie va vous présenter les deux conférenciers. Le titre de la conférence est « Développer et renforcer mon entreprise avec succès ». La conférence, le webinaire est donné par le groupe 3737. Il va y avoir une période de questions et des mots de clôture. Je vois des habitués avec nous, donc merci. Merci réellement de nous suivre depuis le début et d'interagir avec nous, donc continuez. Mon nom est Nersa W. Dorismont. Je suis présidente de Gestion PCO et du Salon des opportunités. Gestion PCO, c'est quoi? C'est une firme de recrutement spécialisée dans l'intégration de la diversité ethnoculturelle sur le marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat. En même temps, Gestion PCO, c'est a propulsé le Salon des opportunités qui se veut la même chose. C'est un événement justement pour connecter la diversité avec un sol québécois sur les opportunités d'emploi, d'entrepreneuriat pour atteindre dans le fond tout ce qu'on a besoin d'atteindre. Le Salon des opportunités existe depuis 4 ans. Cette année, on devait le 19 mars avoir notre 4e édition de l'événement en présentiel. Une semaine avant l'événement, le 12 mars, on l'a reporté à cause justement du fait qu'on ne pouvait pas rassembler plus de 1000 personnes dans un espace. Et c'était plus de 1000 personnes qu'on attendait. Mais on s'est dit, on va rester connecté avec le public qui a voulu assister au salon parce qu'il y avait plus de 1000 personnes qui s'étaient enregistrées pour venir au Salon des opportunités. Donc, les conférenciers étaient prêts pour vous. Donc, on leur a demandé de revenir avec nous pour parler, dans le fond, de leur sujet. Et on a ajouté d'autres sujets aussi. Des sujets un peu plus de circonstances, si on pourrait dire, parce que maintenant, on a une réalité du COVID-19, donc, COVID-19. Du COVID-19. Donc, on a cette réalité-là qui impacte nos vies. Le Salon des opportunités a été reporté, comme je dis, et non pas annulé. Ce qu'on a décidé de faire au niveau du Salon des opportunités, c'est de le rendre virtuel. Ce que ça veut dire, c'est qu'au mois d'octobre, vous allez avoir la chance de vivre une expérience où vous allez être dans un environnement un peu 3D. Vous allez être chez vous, vous allez pouvoir avoir les mêmes kiosques qui devaient être là, avoir des conférences, des formations, des ateliers, mais dans le confort de votre chez vous et avec une expérience réellement, comme je dis, en 3 dimensions. Plus de détails vont venir sous peu, donc continuez à nous suivre sur nos pages. Donc maintenant, je laisse la parole à ma vice-présidente, Nathalie Dorsainville. Bonjour. Donc, comme Nersa vient de vous mentionner, je suis Nathalie Dorsainville, vice-présidente et de Gestion PCO ainsi que du Salon des opportunités. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'accueillir sur la plateforme 2 personnes importantes avec qui on a travaillé aussi un peu dans le passé et on continue à travailler aussi avec ces deux personnes, M. Louis Edgar
Jean-François et M. Ed Vertus. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de vous présenter, brièvement votre parcours professionnel, ainsi que par la suite, je vais vous laisser place pour votre thématique qui est le développer, de renforcer mon entreprise avec succès. Ce qui serait important aussi, c'est de présenter aussi le groupe 3737 parce que probablement, il y a des gens aussi qui ne connaissent pas ou ont probablement entendu parler du groupe 3737, mais aimeraient en savoir plus. Donc, je m'apprête à vous présenter M. Louis-Edgar Jean-François. C'est un membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés de Québec, comme le CPA et CA. Il est actuellement président-directeur général du groupe 3737. M. Jean-François a fondé LEJ, une firme de services conseil en comptabilité et services juridiques, et a également occupé des postes de vice-président finance et a siégé sur plusieurs conseils d'administration, notamment celui de la Jeune Chambre de commerce haïtienne, Génération d'idées et le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Il est actuellement membre du conseil d'administration de l'Observatoire québécois des inégalités. Son implication en tant que représentant officiel d'un parti politique lui a permis de côtoyer des gens extraordinaires et des acteurs importants du milieu politique et des affaires, ainsi que d'acquérir une solide connaissance du secteur public. M. Jean-François se consacre à la promotion de l'entrepreneuriat, que ce soit en raison de ses implications et contributions auprès de divers organismes et ses interventions dans les divers médias. Avant de laisser place à M. Jean-François, je vais présenter aussi M. Ed Vertus, M. Ed Desvertus, qui l'accompagne aujourd'hui. M. Vertus est fondateur de Stratège PME, cabinet conseil spécialisant en gestion de financement et de PME depuis 2015. Actuellement, directeur du Fonds d'innovation sociale 3737, M. Vertus est un stratège en développement de PME et des organismes. Il a réalisé plusieurs mandats de consultation dont ses interventions sont axées sur la planification stratégique, la recherche de financement ou l'élaboration de plans d'affaires. Ses années à titre de directeur service aux entreprises et gestion de fonds dans un CLD, maintenant appelé PME Montréal, et comme membre de divers comités d'investissement, lui ont permis de maîtriser le processus d'analyse et d'octroi de financement institutionnel, gouvernemental et bancaire. Et entre 2018-2009, il a initié et dirigé aussi le programme de soutien aux entrepreneurs de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Donc, M. Jean-François, je vous laisse place. Merci, Nathalie. Merci également à NERSA. Dans un premier temps, laisse-moi commencer par vous féliciter pour l'organisation du Salon des opportunités. Bravo pour ce bel événement. Je pense que c'est un événement qui devient hebdomadaire, puis également annuel, donc qui devient un incontournable. Aujourd'hui, on va parler un peu on parle de développer et de renforcer votre entreprise, mais j'ai beaucoup axé la présentation sur l'accompagnement entrepreneurial. Et je vais vous parler un peu de l'accompagnement entrepreneurial que le groupe 3737 peut vous offrir. Vous savez, présentement, on vit un contexte particulier relié à la pandémie mondiale qui a paralysé, si on veut, la planète pendant un bon moment. Donc, l'idée, c'était de réagir relativement à cette pandémie-là. Donc, il y a l'élément santé à considérer en premier. Donc, je pense que de ce côté-là, chacun est sensibilisé, chacun a pu faire les choses qui étaient à faire pour favoriser puis s'assurer de rester en bonne santé. Par la suite, une fois que la santé est couverte, c'est de s'assurer que personnellement, en termes de nos besoins personnels, quand je parle de besoins personnels, je parle également, j'inclus beaucoup les besoins personnels financiers. Vous savez, dans ce contexte-là, au niveau économique, je pense qu'il y a beaucoup de pertes d'emploi, il y a beaucoup de situations malencontreuses, ce qui fait en sorte qu'il fallait prendre le temps de sécuriser ces assises. Donc, plusieurs mesures ont été annoncées. Donc, dans un deuxième temps, ça a été comme je disais, sécuriser ces assises. Troisièmement, là, c'est de s'occuper de son entreprise. Donc, de s'assurer que son entreprise puisse survivre et résister à ce qui se passe.
Puis là, dans un quatrième temps, là, on parle, là, ce qui s'en vient, c'est la reprise. Donc, c'est vraiment de venir, au niveau de votre entreprise, de votre projet, de venir renforcer votre projet entrepreneurial et de continuer son développement. Donc, vous voyez, c'est 4 étapes qui sont essentielles. Puis, c'est 4 étapes qu'on avait abordées lors d'un webinaire au début du mois d'avril. Donc, je vous invite fortement à consulter la page du groupe 3737 et de retrouver ce webinaire-là qui était très détaillé relativement à ces 4 étapes. Maintenant, je vais partager mon écran et je vais vous parler un peu du renforcement et du développement entrepreneurial. Donc, juste m'assurer, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui? OK, super. Donc, dans un premier temps, laissez-moi commencer par vous parler un peu du groupe 3737 pour ceux qui ne le connaissent pas. Le groupe 3737, à la base, nous sommes un écosystème entrepreneurial qui est axé innovation, immigration, diversité et inclusion. Donc, ce qu'on a créé depuis 2012, on a créé un écosystème qui réunit des entreprises en démarrage, des PME, les entreprises en croissance également, des différents acteurs. On parle d'acteurs publics, acteurs privés, acteurs universitaires. Donc, c'est vraiment un écosystème qu'on met à la disposition non seulement des entrepreneurs qui sont accompagnés par le groupe 3737, mais également tous les partenaires et de tous les collaborateurs. Aussi important, le groupe 3737 est le seul incubateur, accélérateur d'entreprises de l'Est de Montréal. Donc, je dis à la base, le groupe 3737 est un incubateur accélérateur d'entreprises, mais de façon macro, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de créer du développement économique et du développement social, plus précisément dans l'Est de la ville, dans le quartier Saint-Michel, qui, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme étant le deuxième quartier le plus pauvre au Canada après Montréal-Nord. Donc, notre but, c'est de vraiment dynamiser l'activité économique, l'activité commerciale, et d'avoir un impact social. Au niveau infrastructure, on a 50 000 pieds carrés dédiés à la collaboration, l'idéation, la création et l'innovation. On est le seul organisme accompagnateur, moteur de développement économique et social, fondé et géré par des entrepreneurs et professionnels issus de la diversité. On a une équipe dédiée, une équipe de gestion solide, des coachs, des mentors, des bénévoles, un conseil d'administration, différents comités. Et pour bonifier cet écosystème-là, on présente des événements annuels avec également plusieurs partenariats qui sont officiels, que ce soit des partenariats locaux, provinciaux, nationaux ou internationaux. Les résultats concrets, on a en date d'aujourd'hui 114 entreprises dans notre écosystème. Donc, on parle d'entreprises, des PME en démarrage, en croissance. On parle également des OBNL, des entreprises d'économie sociale. On a pu accompagner et supporter 456 porteurs de projets. Depuis nos débuts, on a créé 321 emplois, mais surtout, le chiffre qui me frappe le plus, c'est que collectivement, nos entreprises ont généré 83 millions de chiffre d'affaires. Donc, quand on parle de résultats concrets, nous avons pu travailler, encore une fois, en synergie avec des partenaires, avec différents acteurs, pour nous permettre d'avoir ces résultats. On a 7 programmes. Donc, on a des programmes, on accompagne les entrepreneurs à tous les stades où ils sont rendus. Aujourd'hui, je vais vraiment focus sur, on parle de développement entrepreneurial, je vais vraiment focus sur nos programmes d'accélération, mais je tiens quand même à lister tous les programmes qu'on offre. Donc, on a un programme qui s'appelle Entrepreneurs de la relève, donc c'est un programme pour les jeunes. Donc, ça vient sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat, puis on vient même jusqu'à créer des projets concrets avec des jeunes. On est fiers de dire que la dernière année, on a fait une année pilote avec ce programme-là. On a accompagné 62 jeunes. On a créé 5 projets avec ces jeunes-là. 22 emplois ont été créés à partir de ces projets-là. On a également un autre programme qui est un programme de lancement d'entreprise. Donc, c'est un programme vraiment lorsque l'entrepreneur est plus à la phase de l'idéation. Donc, on vient l'aider à structurer son entreprise. On a un programme vente conseil où on vient former non seulement les entrepreneurs, mais toute personne qui a un élément vente à son emploi. Donc, on vient donner des trucs, des astuces au niveau de la génération de revenus. Programme Élévation, donc c'est notre programme phare, c'est notre programme d'accélération entrepreneuriale. Je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. On a le programme Femmepreneur également, qui est synergique au programme Élévation, qui est aussi un programme d'accélération, mais lui qui est axé femmes en entrepreneuriat. Et tout récemment, nous avons eu confirmation, donc un support gouvernemental pour nous aider à mettre en place le programme Migrantpreneur, donc qui est aussi un programme d'accélération qui est tout nouveau, notre nouveau bébé, que je vais pouvoir vous présenter un petit peu plus tard.
Et finalement, on a mis en place une école de programmation, le Code 3737, qui présentement, je dois l'avouer, qui est sur la glace. On a fait un pilote l'année passée, pardon. Donc, on s'enlignait pré-COVID à repartir l'école au mois de juin. Ça a été un petit peu retardé, donc là-dessus, on va vous revenir là, avec des détails sur le relancement de ce programme. Donc, les 3 programmes d'accélération, élévation, femmepreneurs et migrantpreneurs. Dans un premier temps, avant de commencer à parler de ces programmes-là, c'est important de clarifier qu'est-ce que c'est que l'accélération entrepreneuriale. Donc, règle générale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle offre aux entreprises en démarrage l'accès à du mentorat, à des investisseurs ou à d'autres formes de soutien. Donc, l'idée, quand on arrive à l'accélération, c'est qu'on a une entreprise qui a une certaine fondation, donc que ce soit au niveau légal, qui a quand même une certaine structure qui est mise en place. Puis là, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient vraiment accélérer l'évolution entrepreneuriale de l'entreprise. Donc, à la base, c'est ce que c'est un programme d'accélération. Donc, c'est un programme qui vient accélérer, donc il vient amener l'entreprise à un autre niveau, l'amener en phase de commercialisation, générer des ventes, et l'amener à une phase où il est capable de, ce qu'on dit en jargon, scaler, donc de croissance, de grandir. Donc voilà. Non seulement il y a un accompagnement, donc un soutien in-kind, si on veut en nature, qui se donne, mais également un accès à une infrastructure. Donc l'idée, quand on veut accélérer l'entrepreneur, on veut être sûr que l'entrepreneur n'a pas de tracas au niveau de ses locaux, à l'endroit où travailler ou rencontrer de potentiels clients. Donc l'idée, c'est vraiment de lui donner accès à une infrastructure pour qu'il puisse accélérer son évolution entrepreneuriale. Donc, plus précisément, le programme Élévation, qui est notre programme, si on veut, vedette au groupe 3737. Donc, c'est un programme d'accélération entrepreneuriale de base, si on veut. Donc, le format est le suivant. C'est 80% qui est du coaching personnalisé. On a 29 coachs dédiés à ce coaching personnalisé de différents backgrounds et un 20% d'ateliers, formations et activités de groupe. Okay? C'est un programme qui est à la base sur 12 semaines. Ce qu'on fait, règle générale, la première semaine, on évalue les besoins des entrepreneurs. Donc, c'est une évaluation conjointe. Il peut arriver un entrepreneur qui dit, écoute, j'ai tel besoin. En discutant, on se rend compte que, OK, les besoins sont peut-être différents. Donc, quand on parle de façon conjointe, on établit les besoins, puis on établit un plan de match pour les 12 semaines qui vont suivre. Donc, comment que ces 12 semaines-là se déroulent? C'est 4 jours axés plus sur le coaching personnalisé et une journée où on dédie la journée à des ateliers, des formations et des activités de groupe. C'est une formation qui est axée sur l'entrepreneur et ses ressources. Donc, c'est vraiment, on parle de la technique du bootstrapping. Donc, c'est vraiment d'utiliser vraiment le minimum de ressources pour avoir le maximum de résultats. Donc, c'est important quand on parle tout à l'heure de la reprise. Donc, c'est important, c'est vraiment de pouvoir, on ne peut pas avoir la prétention de pouvoir faire les choses tout seul. C'est sûr qu'il faut se bâtir. Là, on parle du groupe 3737, un écosystème. Mais en tant que vous, porteur de projet et entrepreneur, vous devez bâtir votre propre écosystème et votre propre équipe pour pouvoir vraiment développer et renforcer les capacités de votre organisation, de votre entreprise. Donc, c'est un élément vraiment à considérer. Donc, pour ça, comme on dit, il y a de l'accompagnement entrepreneurial qui est offert par différents organismes. Donc, c'est vraiment de développer votre réseau, de voir faire affaire justement à ces écosystèmes entrepreneuriaux, ces incubateurs accélérateurs d'entreprise pour voir comment on peut dynamiser puis développer vous aider à développer votre projet. Donc, tout à l'heure, je parlais de 29 coachs dédiés. Donc, dans tous les domaines, je pense qu'ils sont qui semblent importants à la base. Donc, on parle de financement, comptabilité, chiffres, marketing, développement des affaires. Ça, c'est un élément qui est primordial. Ce qu'il faut, c'est vraiment aller chercher des revenus. Sans revenus, il n'y a rien qui se passe au niveau de l'entreprise. On peut avoir la meilleure structure possible, mais s'il n'y a pas de sous pour venir filer et rentrer dans l'infrastructure, ça devient un peu plus compliqué. Gestion de risque, aspect légaux, très important. Planification stratégique. Là, de nos jours, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, donc de voir au niveau quelle composante, est-ce qu'il y a une composante d'intelligence artificielle qui peut être intégrée dans votre projet. Surtout là, compte tenu du contexte actuel, on se dirige vraiment vers tout ce qui est numérique. Donc, comment on peut faciliter, si on veut, non seulement les transactions, mais également l'exécution à l'intérieur de l'entreprise. Donc, le développement et l'intégration numérique, aujourd'hui, va devenir quelque chose d'excessivement important, surtout dans ce contexte de reprise. Le programme a 25, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que c'est 25 projets ou entrepreneurs par cohorte, à raison de 3 cohortes par année.
qu'on fait, on procède à une sélection suite à un appel de projet. Donc là, présentement, nous sommes en phase d'appel de projet. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Règle générale, à chaque cohorte, les entrepreneurs sont sélectionnés par un comité de sélection et de suivi qui sont constitués de partenaires de l'écosystème entrepreneurial montréalais qui s'occupent de la sélection, du suivi et du choix des gagnants de fin de cohorte. Et je vais vous parler un petit peu là, des gagnants à la fin de cohorte. L'idée, c'est vraiment de créer une situation où les entrepreneurs se dépassent, donc les inciter à vraiment développer, créer, pousser leur entreprise au maximum. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de chaque cohorte, on décide de les récompenser, donc récompenser les plus méritants. Et je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Bon, je vais vous en parler tout de suite. Dans le fond, gagnant de fin de cohorte, un des prix, c'est une participation à une mission commerciale. Donc, à chaque année, on fait des missions commerciales internationales ou missions commerciales provinciales. L'année passée, bon, avec les entrepreneurs les plus méritants, on s'est dirigé vers Paris en France. Donc, l'idée, c'est vraiment essayer de développer, créer des affaires en France. Donc, on parle de développement à l'international. Vous savez, dans le contexte actuel, il faut vraiment voir le monde maintenant comme étant, on parle de la globalisation. Donc, il faut vraiment voir le monde comme étant plus petit. Il ne faut pas se limiter à du local, du régional. Il faut vraiment avoir une perspective mondiale dans le développement de son entreprise. Donc, c'est ce qu'on essaie de favoriser. Donc, quand on parle de développement et de renforcement, toujours garder le contexte de globalisation en tête et le contexte de, OK, mon entreprise, je peux la développer à l'extérieur des murs de Montréal. Le programme, notre deuxième programme d'accélération, le programme Fempreneur. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que nos programmes d'accélération sont imbriqués un dans l'autre. Il y a différents programmes de différents incubateurs. Nous autres, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment créer de la synergie. Au niveau du groupe 3737, vous savez les résultats que je vous ai présentés tout à l'heure. Moi, personnellement, comme Nathalie vous a expliqué tout à l'heure, je suis comptable de formation. Puis à l'époque, j'avais ma boîte en service comptable et juridique. Et quand je suis arrivé dans l'écosystème du groupe 3737, on était une équipe de 2. Quand j'ai vendu ma boîte en octobre 2016, on était une équipe de 8 et j'avais un chiffre d'affaires appréciable. Puis ce qui a créé cette croissance-là au niveau de mon entreprise, c'est vraiment le fait d'avoir synergisé avec les entrepreneurs qui étaient dans l'écosystème, d'avoir travaillé aussi avec les collaborateurs au niveau du 3737. Et ça a vraiment propulsé l'entreprise. Notre idée, c'est d'un peu d'utiliser ce modèle-là, parce que, une petite parenthèse, mon entreprise a eu cette croissance-là, mais il y avait également d'autres entreprises qui ont commencé au départ qui ont eu le même type de croissance. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un modèle qui a fonctionné pour nous, essayer de le créer pour les autres entrepreneurs et leur faire vivre exactement qu'est-ce qu'on a vécu. Donc, cela étant dit, notre deuxième programme d'accélération, c'est le programme Fempreneur qui, encore une fois, est imbriqué à l'intérieur de notre programme d'élévation. Donc, on parle de 10 projets entrepreneurs où 40% des 25 entrepreneurs que je vous mentionnais tout à l'heure, ce qui représente un minimum de 10 projets qui doivent, au minimum, avoir 50% de propriétés détenues par des femmes. Okay? Donc, comme je disais, intégré à même le programme Élévation. La sélection se fait toujours par le comité de sélection et de suivi. En plus du coaching de base du programme Élévation, ce qu'on fait, c'est qu'on vient bonifier l'accompagnement des femmepreneurs avec des ateliers supplémentaires axés femmes en entrepreneuriat et en management de haut niveau. L'idée, c'est vraiment, il y a toujours le concept, on disait, il n'y a pas suffisamment de femmes au niveau des postes décisionnels. Je pense que ça change, la tendance change. Donc, on veut contribuer à faire en sorte que cette tendance continue de changer. Les gagnants de fin de cohorte, également, participation à une mission commerciale. Donc, on essaie d'établir un quota. Donc, au niveau des participations à des missions commerciales, on veut s'assurer qu'au moins 40% des femmes puissent 40% de femmes puissent participer à la mission commerciale. Troisième programme et dernier programme d'accélération. Donc, ça, c'est un tout nouveau programme. C'est le programme Migrantpreneur. Encore une fois, c'est un programme qui est imbriqué à même la cohorte élévation. Donc, ce qu'on vient faire, 5 entrepreneurs par cohorte, ou 20% des 25 entrepreneurs, doivent être immigrés au Québec à l'intérieur des 5 dernières années. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir dynamiser. On parle souvent que l'immigration, les immigrants arrivés dans le pays, ils ont toujours cette volonté et ce désir de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, l'idée, c'est de continuer de stimuler ça, puis vraiment d'offrir un accompagnement personnalisé pour les aider à développer un projet entrepreneurial de la bonne façon
ici dans la communauté d'accueil. Et pour ce faire, ce qu'on fait, c'est qu'en plus du coaching de base du programme Élévation, l'idée, c'est d'offrir des ateliers supplémentaires et des outils d'intégration à la communauté d'accueil. Et on va même justement travailler directement avec des avocats en immigration, avec des gens pour vraiment les aider concrètement. Si on parlait dernièrement, il parlait beaucoup de tout ce qui est les statuts de réfugiés, le travail qui est fait par rapport à aider relativement au contexte pandémique qu'on vit. Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser cette intégration le mieux possible. Il n'y a rien de fait correct. Encore une fois, on va établir le même quota. Donc, on veut que les migrantpreneurs puissent participer à l'administration commerciale. Donc, on parle d'environ 20% des entrepreneurs qui vont participer à l'administration commerciale qui seront des immigrants entrepreneurs. Je vais terminer bientôt. Très rapidement, fin de cohorte, ce qu'on fait, c'est qu'après les 12 semaines, on a une journée qui s'appelle la journée Démo Day, donc où ce que les entrepreneurs viennent faire leur présentation finale. Puis c'est des entrepreneurs qui proviennent des 3 programmes d'accélération. Donc, devant le comité de sélection et suivi et devant le public, ils viennent faire leur pitch final. Ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir l'évolution entrepreneuriale du projet en fonction d'indicateurs précis et on veut voir aussi l'évolution de l'entrepreneur. Les prix ou prix méritants, comme je le disais, participation, mission commerciale, internationale et provinciale. Et aussi, bien, on a un événement qui s'appelle dans l'œil des dragons de la diversité où on devait le faire au mois de mai. Malheureusement, à cause de la pandémie, ça a été repoussé. Mais on a des investisseurs qui sont prêts à mettre des sous dans les projets des entrepreneurs, juger les plus, et démontrer cette évolution entrepreneuriale. J'en profite pour faire un appel de projet, donc pour vous aider à développer et renforcer vos organisations et vos entreprises. On part un nouveau groupe, une nouvelle cohorte le 6 juillet prochain. C'est un nouveau groupe qui va venir s'ajouter au groupe actuel, parce que le groupe actuel, à cause du contexte pandémique, on a dû, au niveau du groupe 3737, s'ajuster. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment continuer l'accompagnement de ces entrepreneurs-là et les amener à synergiser avec la nouvelle cohorte qui va débuter le 6 juillet prochain. Donc, appel de projet entrepreneuriat en cours, inscription directe sur notre site internet www.groupe3737.com. Vous avez les coordonnées. Si vous voulez vous inscrire, donc allez sur notre site internet. Pour plus d'informations, contactez-nous, contact@groupe3737.com ou au 514-544-3737. Donc, nous sommes là pour vous aider à développer, renforcer votre organisation et votre entreprise. Merci. Merci beaucoup, Louis-Edgar. Ça a été vraiment intéressant et à mon grand étonnement, vous avez énormément de programmes qui sont axés aux entrepreneurs. Donc, j'inviterai maintenant aussi les entrepreneurs qui sont actuellement en ligne de poser vos questions, soit par le chat, on va les prendre, on va pouvoir les adresser à nos interlocuteurs. Moi, par contre, oui, j'ai 2 questions avant de passer à la présentation de Ed. En tant qu'entrepreneur, je veux dire, oui, c'est une très belle société. Quelle est la démarche que je dois avoir pour aller frapper à votre porte pour venir déposer mon projet? Bien, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des appels de projet. Par contre, dans le travail de terrain qu'on fait, on rencontre souvent des entrepreneurs qui disent « ils ont tel projet, tel projet ». Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment trouver la meilleure façon de les aider, puis on les amène à se présenter à la prochaine cohorte d'accélération. Donc, la démarche à faire, c'est, comme je dis, il y a une démarche qui est informelle, donc au niveau du terrain, donc il y a des références qui se font, puis il y a une démarche qui est un peu plus formelle dans le contexte d'appels de projet qui se font à raison de 3 fois par année. Donc, dans ce contexte d'appel de projet-là, il y a des dates précises de soumission de projets qui sont communiquées et diffusées sur nos diverses plateformes. Et voilà, donc c'est un peu la façon. Mais comme je dis, il y a une partie informelle et une partie plus formelle. Ce qu'on veut faire, on veut vraiment trouver une façon d'aider le plus d'entrepreneurs possible, surtout les entrepreneurs qui ont des projets qui sont porteurs ou non. Donc, on veut aussi sensibiliser aussi à l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est un peu le processus informel et formel qui est en place pour amener les entrepreneurs à synergiser avec nous. Donc, les appels d'offres, c'est plutôt c'est formel. C'est un dépôt formel qu'on fait. Donc, au niveau des appels d'offres, je sais qu'il y a souvent des critères très spécifiques et tout. Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous les aidez aussi à déposer? Comment déposer ces appels d'offres-là?
Parce que ce qu'on fait, c'est comme je disais tout à l'heure, on a 7 programmes d'accompagnement. Puis on accompagne les entrepreneurs à tous les stades. Dès que quelqu'un dépose un projet au groupe 3737, il a une place dans un de nos programmes, c'est certain. Qu'il soit à la phase de l'idéation, qu'il soit à la phase de l'accélération entrepreneuriale. Maintenant, à la base, ce qu'on cherche, c'est que si l'entrepreneur a un plan d'affaires, c'est super extraordinaire, mais ce n'est pas primordial. Ce qu'on veut voir, c'est on veut voir d'abord l'idée entrepreneuriale. On veut à la base aussi que l'entrepreneur soit issu de la diversité. Et on veut voir aussi cette motivation, cet intérêt entrepreneurial. Donc, on axe beaucoup l'évaluation, si on veut, au début sur l'entrepreneur en premier. C'est le désir de l'entrepreneur. Parce qu'à la fin de la journée, on est un écosystème de développement entrepreneurial. Donc, on veut chercher à créer du développement économique, avoir un impact social. Donc, pour ça, il faut qu'on ait des entrepreneurs engagés dans leur projet. Puis pour ça, c'est ce qu'on évalue au début. Donc, dès qu'on a un entrepreneur engagé dans son projet, c'est, je pense, le critère le plus important qu'on utilise. Puis après ça, c'est juste une question de voir quel programme qui serait le meilleur fit au stade où ce qu'il est rendu. Donc, vous avez une équipe en place qui le prend en main, là, une Exactement. fois qu'il a passé les critères. Exactement. Bon, vous avez parlé aussi de la mission commerciale qui est plus au niveau international. Donc, l'année passée, vous avez dû prendre un vol et quitter le pays. Cette année, avec cette situation, l'après-COVID, puis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui voyage présentement, comment vous allez présenter cette mission commerciale? Ça va être quoi les nouveaux outils que vous allez utiliser? Bien, comme je disais tout à l'heure, il y a des missions commerciales internationales, il y a des missions commerciales provinciales. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement s'ajuster. C'est sûr qu'on aimerait ça faire une mission commerciale internationale. L'objectif initial, c'était qu'on puisse aller au Sénégal. Avant la fin de l'année, c'était l'objectif initial. On s'enligne pour quand même se diriger vers le Sénégal, mais plutôt au premier trimestre de 2021. Donc, c'est ça le plan numéro 1. Si ce plan numéro 1 ne fonctionne pas pour les contraintes de voyagement ou peu importe, ce qu'on va faire, on va peut-être s'ajuster et transformer cette mission commerciale internationale, du moins pour l'année 2021, en une mission commerciale provinciale. Donc, il y a des opportunités de développement aussi dans d'autres régions administratives du Québec. Donc, l'idée, c'est de regarder celle la plus pertinente pour les entrepreneurs qui sont les plus méritants et, encore une fois, la plus pertinente pour les aider à créer du développement dans la région qui sera choisie. Donc, parfait. On a ces 2 options-là. C'est bien, très bien. Écoutez, je sais qu'il y a d'autres questions qui défilent sur notre fil d'actualité. Donc, avant de passer à ces questions, on va passer à la présentation de Edvertus et ensuite, on va revenir à ces questions. On va vous les reposer à la toute fin de la présentation. Donc, Louis-Edgar, je te remercie. Merci. Ed. Est-ce que je peux partager? Bien sûr. D'accord. Donc, je partage. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Excellent. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir dans le cadre des rendez-vous connectés. Donc, dans le même atelier que Louis-Edgar. Donc, je vais parler comment développer et renforcer votre entreprise. Moi, je vais plus aller du côté financement. Et sommaire, rapidement, je vais vous parler de l'aide révisée pour les PME. Il y a un nouveau programme qui est très récent, je vais vous en parler. Ensuite, je vais vous parler de l'initiative Appuyer les communautés noires. Il y a un communiqué qui a été sorti le 16 mai dernier, donc je vais vous donner d'autres petits détails. Et finalement, je vais vous parler de vous préparer dans le cadre de votre recherche de financement. On va faire tout ça dans à peu près moins de 15 minutes. Donc, commençons. Première partie, aide révisée pour les PME. En fait, il y a une nouvelle aide du gouvernement provincial. Donc, mon objectif ici, ce n'est pas de parler de l'ensemble d'aides. J'ai déjà fait un atelier comme ça au mois d'avril. Mais celui que je vais vous parler est nouveau et puis relativement peu connu. En fait, c'est un programme d'aide financière aux locataires pour le paiement de leur loyer dans le cadre de la pandémie 19. Et puis, la révision, c'était 14 mai. Donc, la semaine dernière, ça a été mis en ligne, le programme. Et puis, c'est une mesure qui vient en soutien aux travailleurs autonomes. Mais attention, a priori, c'est un programme pour des locataires de logements résidentiels. Donc, il faut absolument avoir un bail en bonne et due forme. Et de la même façon que lorsque le gouvernement a sorti la prestation canadienne d'urgence, la PCU, a priori, c'est pour tout individu qui a des enjeux au niveau des revenus.
Et puis ensuite, bien, les travailleurs autonomes ont pu avoir droit à la PCU. Donc, ce programme-ci, a priori, il n'est pas libellé pour entrepreneurs. Mais ce qu'on sait, c'est que ce même travailleur autonome qui travaille de chez lui, donc son bureau, c'est son appartement, eh bien, le gouvernement, ce qu'il propose, c'est un allègement. Puis je vais en parler rapidement. Parce que le but, c'est de soutenir temporairement les locataires n'ayant pas suffisamment de liquidité pour payer, en totalité ou en partie, leur loyer de mai et juin 2020. Donc, rapidement, il y a très peu de conditions. C'est très simple. Si vous êtes éligible à la PCU ou l'assurance emploi, vous êtes éligible à cette mesure. Si vous êtes locataire présentement et que vous avez un bail à votre nom, vous êtes éligible à cette mesure. Et votre logement doit être éligible. Exemple, si votre logement est présentement subventionné par un programme, exemple HLM, Habitation à loyer modique, vous n'êtes pas éligible. Et si pour toutes sortes de raisons, votre logement, vous avez un intérêt dedans, exemple, vous habitez dans le sous-sol de chez votre conjointe ou frère, sœur, ça va être difficile de se qualifier compte tenu que le bail risque de ne pas être le genre de bail que les autorités attendent. Les modalités sont très simples. C'est de un, c'est un prêt. C'est un prêt sans intérêt. Montant maximal, 1 500 $. Donc, dans votre loyer, si vous avez un loyer maximal de 750 $ par mois, vous remplissez le formulaire et ils vont verser le montant directement à votre propriétaire. Et c'est remboursable le 1er août 2021. Donc, vous avez 1 an pour rembourser le montant sans intérêt. Et si jamais, dans 1 an, vous n'avez pas le montant 1 500 $, pas de problème, vous allez avoir des modalités de remboursement. Dans ce cas-ci, il va y avoir de taux d'intérêt au taux légal. On s'entend, c'est le gouvernement, ça ne sera pas un très haut taux. Des petites questions rapides sur cette mesure? Oui? Non? On va les garder pour la fin. Deuxième sujet, appuyer les communautés noires du Canada. Le 16 mai dernier, le gouvernement fédéral a lancé un communiqué de presse par rapport à un fonds qui va être dédié au renforcement de capacité des organisations noires au Canada en général. Mais qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Groupe 3737 fait partie des 3 organismes canadiens qui vont s'occuper du déploiement de cette mesure. Présentement, Groupe 3737 est dans la catégorie des organismes confirmés. Sous peu, on va rentrer dans la catégorie d'un organisme qui est établi. Ce qui nous amènerait à un programme qui pourrait, on pense que ça devrait commencer à partir du mois de juillet, mais il n'y a pas de date précise là-dessus. Et si je peux donner des grandes lignes, puis ça, c'est important qu'on le précise parce que depuis le 16 mai, il y a eu différents communiqués qui ont été publiés, autant par le gouvernement que par 3737, mais aussi par d'autres individus ou organisations ou médias qui veulent bien faire et qui ont communiqué l'information, mais l'information n'était pas nécessairement exacte. Donc, petite correction rapide. Ce fonds est dirigé vers des organismes à but non lucratif noirs. C'est la première définition. Ce n'est pas relié à la crise actuelle de la COVID. Donc, ce n'est pas un fonds d'urgence pour soutenir les organismes noirs présentement. C'est un fonds qu'on doit planifier à long terme. D'ailleurs, le programme, ça va prendre au moins 6 mois pour le mettre sur pied. Donc, c'est seulement à la fin de l'année et même en début de 2021 qu'on va pouvoir lancer l'appel de projet pour vous donner tous les critères et comment obtenir le soutien et quel type de soutien qui va être octroyé. Donc, déjà là, ce n'est pas pour 2020, on parle de 2021. D'autre part, c'est seulement automne, excusez-moi, désolé, c'est seulement au printemps
2021 qu'une organisation peut espérer obtenir du financement. Mais entre-temps, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce même communiqué du 16 mai dernier du ministre du Développement social, il y a eu 2 annonces importantes. Une première annonce, c'est que le gouvernement nous rappelait qu'il y a un fonds de 350 millions de dollars pour l'ensemble du pays dans un programme d'appui communautaire, donc qui s'adresse à tous les OBNL du Canada. Et dans ce montant, il y a 7 millions qui concernent le Québec. Et dans le cadre de cette mesure d'aide, c'est vraiment Centraide qui s'en occupe. Donc, vous contactez directement Centraide et vous pouvez aller dans ce fonds. Deuxième élément qui a été annoncé, c'est toujours dans le cadre appuyer les communautés noires, il y a un montant qui va être disponible et ça, c'est directement le gouvernement fédéral qui va lancer son appel de projet à quelque part au printemps. C'est ce qui a été annoncé clairement dans le communiqué de presse du 16 mai du ministre. Donc, encore là, c'est directement vers le gouvernement fédéral que vous vous adressez pour ça. Ça concerne les organismes noirs, ce fonds-là. Et ça vous permet d'aller chercher un soutien pour des investissements. Exemple, ils vont le mettre dans le communiqué, mais investissement, c'est tout ce qu'un organisme a besoin pour assurer sa pérennité en matière d'immobilisation. Donc, je ne peux pas vous donner trop de détails parce que le communiqué était très limité. Et soyez assurés, dès que les nouvelles informations vont sortir du gouvernement fédéral, le groupe 3737 va diffuser l'information. Donc, c'est ce qui concernait appuyer les communautés noires du Canada. Donc, ça me permet d'introduire le 3e sujet. On va passer la période de questions qui va être pour la fin. Okay. Donc, 3e partie, la relance de votre dossier de financement. 3 choses. Êtes-vous membre d'un réseau? 2e, planifiez la relance de votre entreprise. 3e, votre dossier de financement. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, ce n'est pas un atelier que je vais vraiment m'éterniser sur tout ce qui est source de financement, parce que c'est un atelier qui peut être beaucoup plus long que ça. Donc, c'est juste que ces temps-ci, il y a toutes sortes de sources de financement qui sont communiquées. Et bien, c'est important d'avoir une certaine préparation pour pouvoir aller chercher le maximum de ces sources. Donc, rapidement, première des choses, autant que possible, lorsque vous êtes une entreprise, que ce soit une entreprise à but lucratif ou une entreprise à but non lucratif, c'est important d'être dans des réseaux d'affaires. Exemple, l'écosystème entrepreneurial Groupe 3737, c'est un réseau d'affaires. C'est un lieu physique ou virtuel où est-ce que vous êtes capable d'obtenir de l'information, de l'appui, mais surtout, vous êtes capable d'échanger avec d'autres entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs privés ou des entrepreneurs sociaux. Et aussi, très important, d'être connecté à vos réseaux sectoriels. Si vous êtes un restaurateur, connectez-vous avec l'Association des restaurateurs du Québec. Si vous êtes dans le commerce au détail, salon de coiffure, épicerie, autres, dès que vous êtes dans le commerce au détail, assurez-vous d'être connecté avec un réseau qui représente vos intérêts et c'est là que vous pouvez avoir de l'information privilégiée qui concerne votre industrie et même votre entreprise. Et de façon générale, même quand le gouvernement annonce toutes sortes d'aides, il faut toujours se dire que l'aide financière est limitée et il faut se démarquer. Donc, de façon générale, surtout dans le contexte de la COVID, je pense que la source de financement la plus facile à obtenir, c'était la PCU. La PCU, vous rentrez votre numéro d'assurance sociale, vous mettez votre adresse, c'est tout. Dans quelques jours, vous avez un dépôt direct. Mais ce n'est pas la même chose pour toutes les sources de financement, même quand ça paraît facile. Donc, à chaque fois qu'on va vous parler de sources de financement reliées à la COVID ou non, il faut toujours penser qu'a priori, les autorités, leur premier objectif, c'est de sauver des emplois. Entre autres, garder le tissu économique local, puis tout ce qui concerne la dynamisation des commerces locaux. Exemple,
Si vous êtes sur l'île de Montréal, bien, il y a des projets qui peuvent être considérés non prioritaires. Et par contre, si vous êtes, exemple, dans la région de la Gaspésie, mais il y a d'autres enjeux régionaux qui vont faire que votre projet pourrait passer à Gaspésie et pas passer à Montréal. Puis ça, c'est par rapport à ces paramètres-là qui ont toujours été là. C'est des paramètres régionaux, très importants. Parce que beaucoup de clients m'ont contacté, puis ils disent, bien, je n'ai pas été approuvé. Mais oui, c'est possible parce que sur l'île de Montréal, il y a énormément d'entreprises et il n'y a pas assez de ressources pour toutes les entreprises. Deuxième chose, toujours que, considérant que l'aide financière est limitée, mais vous, lorsque vous communiquez avec votre bailleur de fonds ou éventuel bailleur de fonds, il faut être pertinent. Parce que dites-vous que malgré qu'ils vous disent qu'il y a des fonds disponibles, ce n'est jamais des fonds disponibles pour l'ensemble des entreprises. Donc, dites-vous que vous êtes toujours je pourrais dire, en compétition, si on pourrait parler de la sorte. Donc, très important d'avoir toujours un sommet exécutif, un document qui représente qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire et quelle est votre situation financière actuelle et future. 2. Comment la COVID affecte votre entreprise? Ça va être toujours un gros argument avec plusieurs bailleurs de fonds que vous allez parler, j'imagine, d'ici les 6 prochains mois, que ce soit relié, que le fonds soit relié à la COVID-19 ou non, assurez-vous d'avoir une portion du document qui parle de votre situation actuelle. Et aussi l'utilisation des fonds. Donc souvent, même quand que dans la demande de financement que vous allez faire, même si qu'il ne parle pas de façon spécifique de la crise de la COVID, il faut que vous pensiez à leur parler de ces enjeux-là. Exemple, vous êtes dans le commerce au détail. Tout ce qui est dépenses d'alcool, alcool pour désinfecter, tout ce qui concerne les frais que vous pouvez avoir pour des employés supplémentaires, le fameux employé qui va garder la porte, s'assurer qu'il y a un certain nombre de clients qui sont en place. Toutes ces dépenses-là, c'est important de les mesurer et les communiquer. Parce que souvent, ce n'est pas le bailleur de fonds qui va nécessairement vous en parler, donc c'est à vous d'être au courant. Donc, on continue. Planifier la relance de votre entreprise. Ça, c'est un réflexe qu'il faut toujours avoir. Il faut toujours avoir, et particulièrement lorsqu'il y a des changements, comme exemple maintenant, la situation économique, technologique, sociale, même politique, tout change pendant la COVID. Mais c'est des moments, je pourrais dire, idéaux pour penser à faire de la planification, notamment les forces et faiblesses de votre entreprise. Rapidement, si on prend l'industrie de la restauration, il y a des entreprises qui avaient déjà une formule qui était orientée service en salle à manger, d'autres qui avaient déjà été orientés service au comptoir. Évidemment, ceux qui avaient les deux côtés, eh bien, ils s'en tirent quand même assez bien durant la COVID. Mais d'autres qui étaient axés uniquement service en salle, bien, c'est un petit peu plus compliqué. Et ils doivent, comme je pourrais dire en bon québécois, se revirer sur un 10 cents pour pouvoir prendre un virage numérique et peut-être axé sur la livraison et autres. 2. Analyser les opportunités et menaces de votre industrie. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire même annuel. Vous le faites seul, en équipe ou faites accompagner par un externe. Pensez à augmenter votre activité globale. L'activité globale, c'est que vous êtes dans une industrie, bien, vous vous positionnez comment par rapport avec vos compétiteurs ou partenaires. Ça, c'est un concept quand même assez large, l'activité globale, que je pourrais vous en parler pendant 1 heure, mais somme toute, votre entreprise, quelle image qu'elle projette dans son industrie? Est-ce que, exemple, si vous êtes un salon de coiffure, est-ce que vous êtes reconnu comme le salon de coiffure du quartier Saint-Michel? Est-ce que vous êtes reconnu comme le salon de coiffure, exemple, de Montréal-Nord? C'est des éléments qui sont considérés dans l'attractivité globale de votre organisation. Rapidement, fixez-vous des objectifs, posez des actions et, évidemment, n'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle externe qui vous aide à débrouiller tout ça. Et encore là, lorsque vous êtes dans des réseaux, notamment un accélérateur d'entreprise, il y a des ressources qui peuvent vous aider avec ces processus-là. Votre dossier de financement. Donc, j'en ai pour à peu près 2 minutes. Rapidement, je vais tout de suite présenter ça en 5 points.
particulièrement maintenant dans le contexte de la COVID, les entreprises existantes qui ont au moins 2 ans d'existence, c'est ces entreprises-là qui ont de l'accès à du financement rapide. Ils se présentent à la banque, on sort un bureau de crédit sur les individus, on regarde vos soldes bancaires, on regarde votre valeur nette et on vous octroie le financement dans des délais très rapides. Toujours dans le contexte de la COVID, il y a encore les organisations du réseau de soutien aux entrepreneurs, notamment PME Montréal, Investissement Québec. Encore là, eux autres, ils ont des fonds. Et la particularité de ces entreprises-là, c'est qu'ils sont très axés démarrage. Donc, vous allez à PME Montréal, vous avez un plan d'affaires complet, vous êtes en train de les convaincre, vous augmentez vos chances d'avoir du financement. Et très important, peu importe le secteur que vous évoluez, il faut toujours penser à votre mise de fonds. Le fameux 20 % qu'il vous faut pour boucler un montage financier. Donc, en 1 minute, je vais vous présenter deux scénarios assez communs qui arrivent. Les bailleurs de fonds que je vous présente dans les tableaux ici, pourquoi je les ai choisis? C'est que particulièrement depuis le début de la pandémie, c'est des acteurs que j'ai trouvés qui ont été très actifs, très efficaces. Et là, le scénario que je montre, c'est le scénario d'entreprise qui est en démarrage et qui sont jeunes entrepreneurs. Donc, jeunes entrepreneurs, c'est que vous avez entre 18 et 39 ans et vous avez un dossier de crédit acceptable. Pas obligé d'être un super beau bureau de crédit, juste acceptable. Eh bien, moi, je peux vous dire que la réceptivité de futurs preneurs, dans ce cas-ci, ils sont phénoménales. Ils répondent relativement rapidement et leur offre est très adaptée. Donc, PME Montréal, excusez-moi, ce n'est pas PME Montréal, futurs preneurs. De façon générale, futurs preneurs, ils vous approuvent pour un montant et automatiquement, vous êtes approuvé par BDC pour le double du montant. Vous êtes approuvé pour 20 000, BDC vous approuve automatiquement pour 40 000. Futur preneur vous approuve pour 10 000, automatiquement, BDC vous approuve pour 20 000. Et le même jeune entrepreneur qui se serait présenté à BDC, dans 90 % des cas, BDC aurait juste dit non. Donc, très important, futur preneur, très belle porte d'entrée. Deuxième scénario, ça c'est plus pour une entreprise qui aurait au moins 2 ans d'existence. Donc, en affaires depuis 2 ans. Et pourquoi que j'ai mis en astérix BDC avec un astérix 70 000? C'est que BDC a un programme, encore là, qui est très, très, très intéressant. Vous êtes en affaires depuis au moins 2 ans. Votre entreprise a une activité normale. Normale, c'est que vous avez généré un certain revenu, vous aviez des dépenses. Bon, autant que possible, vous avez un léger surplus. Un léger surplus. Mais dans ce programme-là, disons que vous aurez eu un léger déficit, mais ce n'est pas une raison de refus automatique. Donc, vous avez un excellent dossier de crédit en ligne avec BDC ces temps-ci. Il vous octroie 100 000 $. Et ce 100 000 $-là, il peut être déposé dans votre compte de banque aussitôt que dans 10 jours que vous avez fait la demande. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et PME Montréal, pourquoi que j'en parle? Ce n'est pas que PME Montréal a un très haut taux d'approbation. Eux, leur taux d'approbation, généralement, est faible. Mais sauf que présentement, pour une entreprise qui est déjà en affaires, qui a un minimum de résultats, eh bien, ils sont capables d'aller chercher 50 000 $ dans des délais relativement rapides. Quand je dis relativement rapide, c'est moins de 30 jours. Donc, dans moins de 30 jours, ils sont capables d'obtenir 50 000 $. Ce qui est intéressant avec ce 50 000 $, c'est seulement 6 mois après que vous avez encaissé le montant, vous commencez à faire votre premier versement. Le taux d'intérêt, 3 %. Les modalités pour pouvoir remplir le tout, facile. C'est un formulaire que vous remplissez. Mais comme je dis, ce même formulaire qui paraît facile en ligne, gardez à l'esprit la diapo qui est ici. Excusez-moi. Excusez, je recule. L'aide financière est limitée. Il faut être pertinent.
Bon. Eh bien, c'est ce qui complétait ma présentation. Je pense que je suis resté. J'ai Un petit peu dépassé le Mais ça, merci. un petit peu. Mais Parfait. merci beaucoup, Ed. Ça a été concis quand même. Il y a beaucoup d'informations, même qu'on a quelqu'un ici qui demande, Madame Fonbenson, Luce, est-ce que c'est possible d'avoir le PowerPoint s'il est disponible? Donc, je ne sais pas. Définitivement, oui. Ils peuvent passer par vous. Parfait. Donc, Madame, on vous répondra, on vous enverra le PowerPoint en question. Et il y aurait Monsieur. sur la partie des... Nathalie, c'est un monsieur. Ah, c'est un monsieur, excusez-moi. Oui. Oh, excusez-moi. OK. Donc, pardon, je suis vraiment désolée. Donc, il y aurait Madame, il y a Franzi Mazille qui pose la question qui suit. Dans le contexte de la subvention des logements COVID-19, le bail qui est signé doit être en vigueur depuis combien de temps? Ah, selon la Société d'habitation du Québec, c'est au moins au 1er mai 2020. Pourquoi? Pourquoi que c'est le 1er mai 2020? C'est que souvent, soit que c'est pour un bail qui allait prendre effet, ou, comme vous le savez, rendu au 1er mai, si vous étiez dans un bail, c'est que probablement que vous avez fait un renouvellement récemment. OK. Donc, probablement que votre bail existe depuis assez longtemps, mais le document de renouvellement que vous avez, c'est une des principales pièces justificatives qu'ils vont vous demander. Parfait. Il y a Patrick Maillard qui demande ainsi, est-ce que les fonds qui visent à appuyer les communautés noires sont octroyés sous forme de prêts ou de bourses? Pouvez-vous extrapoler sur les critères d'admissibilité? Merci. Je vais répondre à cette question-là. C'est plus trop tôt présentement. Ce qui arrive, c'est qu'on est dans un processus de planification. Donc, comme Ed l'a annoncé tout à l'heure, il y a une annonce qui a été faite par le ministre Hussein. Il y a 3 éléments à cette annonce-là. Un des éléments, c'est relatif, comme Ed l'a expliqué, à un montant de 350 millions qui est disponible pour l'appui communautaire. Et dans ce 350 millions-là, il y a la possibilité pour des organisations qui desservent les communautés noires de faire une demande aussitôt que la fin de ce printemps, donc dans un mois. Pour ce faire, il faut passer par d'autres organisations. Donc, il y a 3 organismes intermédiaires. Elle en a nommé un tout à l'heure, donc Centraide. Il y a également les fondations communautaires du Canada et il y a Red Cross. Donc, c'est 3 organismes intermédiaires au niveau pan-canadien qui vont distribuer ces fonds-là sous la forme de subventions. Donc, ce n'est pas des prêts. Okay. Deuxième élément d'initiative, c'est qu'il y a 25 millions pour venir renforcer les capacités donc, au niveau de l'infrastructure, mais spécifiquement pour les organismes qui desservent les communautés noires. Donc, on parle là, encore une fois, de montants disponibles sous forme de subventions. Donc, c'est encore des subventions et non des prêts. Et finalement, 3e élément de l'annonce, c'est relatif à justement au renforcement de capacités, mais cette fois les capacités organisationnelles. Et le groupe 3737, bon, comme Ed l'a présenté, on va agir comme organisme intermédiaire pour distribuer une partie de ces fonds, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ça va être, comme je disais tout à l'heure, il y a une phase de planification. Donc, on s'enligne pour qu'il y ait un appel de proposition qui soit lancé au début du premier trimestre 2021 pour potentiellement rendre des sommes disponibles aux organismes qui desservent les communautés noires, encore une fois, sous forme de subventions. Parfait. Et si je pourrais ajouter un petit élément de précision par rapport au fonds d'appui communautaire géré par Centraide et d'autres organismes au Canada, mais particulièrement si on est dans le Grand Montréal, c'est essentiellement Centraide du Grand Montréal qui s'en occupe. Parce que si vous allez sur d'autres sites Internet, ils vont vous diriger vers Centraide du Grand Montréal. Et ils ont un budget spécifique pour ça. Parfait. Écoutez, il y a d'autres questions, mais je vais laisser. Il y a Nersa qui voulait poser une question qui est quand même assez importante, que je juge très importante, étant donné la situation actuelle. Donc, Nersa, je vais te la laisser poser. Pour les autres questions qui sont que vous voulez poser, vous pouvez nous les faire parvenir. On va faire le suivi auprès du groupe 3737, c'est-à-dire soit M. Jean-François ou M. Vertis. Donc, Nersa, je te laisse poser la question.
Il y a plusieurs personnes qui l'ont posé dans différentes manières, mais ça revient à demander pour la prochaine cohorte, est-ce qu'elle va être faite de manière virtuelle ou ça va être vraiment de manière physique? On va faire un mix des deux. Donc, oui, virtuel, mais je crois beaucoup au relationnel face à face. Donc, on va essayer de faire un mix. Donc, au niveau des ateliers, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment les rendre le plus virtuels possible. Mais on va également favoriser une façon de réseauter. On va essayer d'utiliser les plateformes virtuelles, oui, mais il va falloir quand même prévoir, à un moment donné, en respectant toutes les consignes donc de distanciation. Mais on veut quand même qu'il y ait une portion qui soit physique face à face. Donc, est-ce que c'est possible que les cohortes deviendront plus petites en termes de nombre, puisque au niveau du présentiel, on doit respecter la distanciation sociale? Donc, j'imagine qu'il va y avoir moins de monde dans ces Ah, cohortes. c'est ça. Parce que dans le fond, il ne faut pas oublier, il y a deux composantes, si on veut, à l'accompagnement entrepreneurial. Donc, il y a l'aspect atelier et il y a l'aspect coaching personnalisé. Donc, le coaching personnalisé, il y a des fois des rencontres que oui, on va pouvoir faire virtuelles, mais l'idée, c'est d'amener certains entrepreneurs en fonction encore une fois, on n'a pas encore réfléchi au nombre de personnes qui pourront être sur place en même temps, mais l'idée, c'est qu'on va établir des balises, mais encore une fois, on va créer des synergies entre entrepreneurs qui peuvent potentiellement faire des affaires ensemble. Donc, on va essayer d'amener ces entrepreneurs-là à venir physiquement sur place, mais encore une fois, en limitant le nombre. Donc, tu sais, on parle de 25 entrepreneurs, il n'y aura pas 25 entrepreneurs en même temps sur place. On va vraiment essayer de mettre ensemble les entrepreneurs qui sont les plus synergiques pour qu'ils puissent avoir une certaine présence sur place. Il y a d'autres questions, mais on va vous les envoyer. Mais plusieurs personnes vous remercient déjà pour ces belles présentations et vous demandent effectivement si c'est possible de partager, mais on va vous envoyer aussi leurs informations, vous pourrez communiquer avec eux. Donc là, on va aller vers le mot de la fin. Donc, on remercie dans le fond de 3737, qui est notre partenaire, comme on le dit, au niveau des rendez-vous connectés et du Salon des opportunités, d'avoir été là, d'avoir parlé de ce que vous faites et aussi de cette belle initiative qui arrive sous peu. Merci, M. Vertus, d'avoir mis de l'avant certains financements. Et je suis sûre que vous allez avoir d'autres personnes qui vont venir vous voir pour d'autres financements. Et nous, de notre côté, on va envoyer aux gens l'information dans le fond pour qu'ils puissent vous contacter. Donc, Nathalie? Merci beaucoup aussi de votre participation. J'ai été très heureuse de vous recevoir parmi nous. On a reçu beaucoup d'informations. Effectivement, le temps nous manque, donc j'invite vraiment tous les entrepreneurs d'aller cogner à la porte du groupe 3737. Ils sont vraiment à l'écoute. Ils vont prendre le temps de regarder aussi vos projets et le type de financement aussi que vous avez besoin. Donc, nous, on va prendre le temps aussi de vous envoyer les informations par courriel. Ainsi que numéro de téléphone, les personnes contactent. Je sais qu'ils ont une très belle équipe aussi derrière qui peuvent vous aider. Donc, profitez pendant que c'est là. Je veux dire, ils sont là, donc saisissez l'opportunité de déposer vos projets de façon correcte. Merci. Merci à tous. Merci vraiment pour l'organisation de superbe événement. Puis au plaisir de synergiser avec vous. Parfait. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.